Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Bienvenue dans les locaux de l'UNSA Ferroviaire. L'interview de Simone par Catherine est imminente. Merci de votre attention. Les cheminots et les cheminotes sont toujours considérés comme appartenant à la grande famille de la SNCF. Quel regard est-ce que tu portes sur cette entreprise que tu côtoies depuis 40 ans? Alors moi, évidemment, c'est une image extrêmement positive que j'ai de cette entreprise parce que, n'étant pas cheminote moi-même, puisque je suis comédienne engagée par la SNCF depuis donc toutes ces années, je ne peux qu'avoir du cœur pour cette SNCF parce que c'est vraiment une famille pour moi. Je veux dire, je n'ai que le merveilleux côté de cette entreprise. Tout le monde est gentil avec moi. En fait, tout le monde me donne des marques de gentillesse et franchement, c'est pas compliqué pour moi. Je ne suis pas au sein des conflits s'il y en a. Je suis jamais dans une tourmente parce qu'il peut y en avoir dans la vie et à plus forte raison dans une immense entreprise comme la SNCF. Mais il y a aussi tellement de bonnes choses. Et moi, je n'ai que les bonnes choses. Donc oui, cette SNCF, je l'adore. C'est facile pour moi. C'est un regard positif. C'est un regard complètement positif. C'est très facile pour moi. Franchement, j'ai une place en or. Et la SNCF, c'est de l'or pour moi. Je dis pas au niveau du paiement, hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Non, je rigole. On avait compris. Non, je rigole. Je suis pas malheureuse du tout. La SNCF est très respectueuse du travail que je fais. Vraiment. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter concernant une rencontre avec un cheminot ou une cheminote qui t'aura plus marqué que d'autres? Alors, toutes mes rencontres avec les cheminots et les cheminotes me marquent parce que, comme je viens de te le dire précédemment, ce sont toujours des rapports tellement affectueux. Affectueux, ça peut paraître bizarre dans le cadre du travail, mais franchement, c'est ce que je ressens. Puis moi, je suis une grande affective et bon, voilà. J'aime beaucoup les gens. Non, ce qui est amusant, c'est que j'en ai rencontré qui débutaient leur carrière à la SNCF et puis quand je les rencontre 40 ans plus tard, ils ont presque terminé, quoi. C'est amusant de voir leur raccourci. Mais oui, ça m'est arrivé. Là, on vient de m'envoyer par exemple une photo à dédicacer pour un cheminot qui part à la retraite. Et cette photo, elle avait été prise avec moi en 2007, c'est quand même pas hier, devant le train bleu où je faisais un reportage. Et lui, il sortait du train bleu parce qu'il avait eu une réunion. Et donc, il y avait eu une photo de prise. Donc, il m'a envoyé cette photo de 2007 pour que je la dédicace et pour lui envoyer. Donc, voilà, j'ai ce genre de rencontre toujours avec les cheminots. D'ailleurs, je fais énormément de messages perso pour les cheminots qui se marient entre eux ou un cheminot qui épouse une madame institutrice, hein, ça peut arriver aussi, mais ou des départs à la retraite ou des PAX ou tout ce que tu veux. Donc ça m'arrive de faire ou des gens simplement qui ne sont pas cheminots mais qui se sont rencontrés dans le train, qui ont commencé une belle histoire d'amour dans le train. Voilà, donc ça m'arrive. Alors c'est pour ça, les anecdotes, oui, je connais la vie intime de plein de gens qui m'ont confié leurs histoires pour que je fasse un petit message personnalisé. Donc, oui, ça, c'est extra. Alors, des anecdotes avec des cheminots ou des cheminotes, des belles rencontres, plus que des anecdotes. C'est toujours des belles rencontres, et puis il y en a des vraiment super. Il y a, alors notamment, je parlais tout à l'heure
des ingénieurs. J'en connais plusieurs, hein, Ils sont devenus amis, du coup. des grosses têtes qui préparent des projets très très compliqués. Il y en a un qui s'appelle Clément, et Clément, quand il était en prépa, c'est donc il y a un petit bout de temps, il a réalisé son film de fin d'année de prépa. Et il connaissait bien le monde ferroviaire, ça l'intéressait et tout. Et il a eu le cran de trouver mon adresse, mon téléphone, je sais pas quoi, et de m'envoyer un petit mot. Est-ce que vous voulez bien, madame, faire la voix off de mon film de fin d'année de préparation aux grandes écoles d'ingénieurs? Je dis oui, bien sûr. Voilà, donc je lui ai fait ça. Et ben aujourd'hui, c'est un des ingénieurs de la SNCF, il a toute une équipe. Comme quoi. Alors avec Dominique, avec qui je travaille, donc mon ingé son, enfin mon ingé son, c'est un musicien, c'est un type fabuleux. On a réussi à le, pas le pistonner, mais à lui faire rencontrer les bonnes personnes, si bien qu'il a commencé à faire des stages avec nous. Et puis après, il est parti faire autre chose, et il est revenu à la SNCF. Et donc maintenant, voilà, c'est un type hyper important à la SNCF. Donc ça, c'est une super belle rencontre. Quel regard tu portes sur les organisations syndicales à la SNCF? Alors c'est vraiment un milieu que je ne connais pas bien, et pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des organisations syndicales partout. Voilà, c'est dramatique s'il n'y en a pas. Qui dit organisation syndicale doit, à mon avis, être synonyme de dialogue, de rencontre et de terrain d'entente à trouver. Donc oui, c'est hyper important. C'est la démocratie. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. S'il n'y a plus d'organisation syndicale, on n'est plus en France, quoi. En espérant que tout se passe toujours bien et qu'on continue dans le dialogue. Est-ce que l'aventure SNCF t'a ouvert d'autres portes, en plus de la radio que tu faisais déjà? Ou est-ce que l'étiquette SNCF est plutôt lourde à porter? Oh là là, elle est pas lourde à porter, l'étiquette SNCF, elle est super légère, elle est très agréable. Non. Mais je travaillais donc à la radio, et j'ai continué la radio jusqu'en 2000. Donc, si tu veux, de 1981, quand je suis rentrée jusqu'en 2000, j'ai fait les deux en même temps. Bon. Et puis je faisais de temps en temps une petite voix off pour un film institutionnel, ou une petite pub, pas beaucoup de pubs, mais un petit doublage, un truc comme ça. Et ça suffisait bien parce que entre FIP, la SNCF, les enfants, la vie de famille, etc. J'avais fait le plein là déjà de ce que je pouvais faire. Il y a eu quelque chose de très important aussi, et grâce à la SNCF, j'ai donc travaillé au centre du visuel de la SNCF. C'est là que j'enregistrais. C'était à Saint-Ouen, dans une zone absolument improbable, coincée entre une usine de traitement d'ordures et des cuves de fumes, je sais pas de quoi. En fait, c'était vraiment un décor épouvantable. Et donc, c'est là qu'on enregistrait. Et l'ambiance, il était très, très sympa. On faisait des barbecues dans la cour. Voilà, c'était vraiment très, très bien. Et là, j'ai rencontré, donc il y a très, très longtemps, il y a 40 ans, quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Jacques Agnès, et qui était réalisateur au Centre du Visuel. Après, producteur, enfin, qui travaillait dans ce secteur-là. Et voilà, tout se passe. Et lui, il aurait tellement aimé continuer à travailler, mais à l'époque, on ne pouvait plus. Donc, on lui a dit un jour, voilà, c'est terminé, tu pars à la retraite. Or, c'est un hyper actif. C'est quelqu'un qui comprend pas qu'on puisse se reposer. Il était épuisant d'ailleurs. Et donc, quand il a été mis à la retraite à l'âge de 56 ans, parce qu'il a fait un endrame, parce qu'il a couvert le TGV Med en film,
et il voulait faire l'inauguration. Et donc, il a été mis à la retraite et il en a été terriblement malheureux. Et moi, à cette époque-là, j'avais plus ou moins envie de quitter la radio pour faire autre chose. Et je voulais, moi, rencontrer le public. Parce que depuis que je suis petite, je voulais être comédienne sur scène. Et j'ai eu envie de faire de la lecture. Voilà, devant un public. Alors, on se connaissait un peu et tout, puis finalement, on s'est un peu rapprochés, il m'a demandé, ah bon, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout. Je lui explique. Il me dit, mais tu pourras jamais rien faire si tu n'as pas une structure. On va créer une association. Si tu veux, je t'aide. Puis après, je te laisse te débrouiller. On a créé l'association qui s'appelle Lire Autrement, qui est une compagnie. Elle a une forme associative pour la gestion, mais c'était une compagnie comme une compagnie théâtrale, et ça s'appelle Lire Autrement. Donc il m'a aidé pour les statuts, les trucs auxquels je comprenais strictement rien. En tout cas, j'avais pas envie de me plonger dedans. Il a fait tout ça pour moi, et puis il s'est pris au jeu. Et puis ça lui a tellement plu qu'il est devenu président de cette compagnie. Et depuis 20 ans, on travaille à créer des spectacles littéraires avec de la musique, avec des images ou pas d'images, seuls ou à plusieurs. Voilà. Et donc ça fait 20 ans qu'en plus de la SNCF, je crée des spectacles. Hier soir, à 18h30, j'ai fait une lecture sur Edmond Rostand au musée de Montmartre, par exemple. Voilà. Je ralentis un peu parce que je veux aussi m'occuper de mes petits-enfants, parce que c'est normal, c'est quelque chose de gratifiant également. Et cette activité donc de lecture et de compagnie, c'est en partie à la SNCF que je le dois, grâce à ce monsieur. Voilà. Cette compagnie de lecture a aussi de grands projets. Alors il y en a un que nous avons réalisé, c'était en décembre de l'année dernière, et on a d'ailleurs fait ce spectacle dans le théâtre, au théâtre Traversière, qui est un théâtre qui est géré en partie par les comités d'entreprise de la SNCF, si je ne me trompe pas. Et c'est un très très chouette théâtre. Et donc nous avons fait un spectacle sur Claude Monet. Et on raconte la vie de Claude Monet, nous sommes 2 comédiens. Et il y a un super grand pianiste de jazz qui s'appelle Hervé Sella, qui nous a fait l'amitié de travailler sur ce projet. Et donc qui est dissimulé derrière un rideau de tulle sur lequel on projette des tableaux de Monet. Donc à la fois, on parle de la vie de Monet, les 2 comédiens qui sont de chaque côté, il y a ces projections des tableaux de Monet, et Hervé, qui est derrière le rideau, et qu'on aperçoit, évidemment, quand il joue avec des jeux de lumière en transparence, et qui fait des adaptations de Debussy en jazz. Et c'est un très beau spectacle. On l'a donné une fois, voilà. Et maintenant, il faut absolument qu'on trouve des personnes susceptibles de nous acheter ce spectacle. Alors on a fait un grand mailing à la fois postal et par internet pour essayer de trouver des théâtres qui pourraient nous acheter notre spectacle, parce que évidemment on n'a pas d'argent pour produire ça. C'est plusieurs milliers d'euros quand même, parce que c'est un spectacle un peu costaud, et là j'aimerais vraiment beaucoup qu'on le fasse, parce que c'est quelque chose de chouette, vraiment. Mais bon, on verra bien, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a des événements médiatiques ou des célébrations ou des émissions auxquelles tu as participé et que tu aurais retenu? Ah oui, il y en a eu beaucoup. C'est sûr que j'ai eu cette chance de participer à pas mal de manifestations comme ça. Bon, dernièrement, il y a quand même eu les 40 ans du TGV, ça c'était vraiment sympa. J'ai même fait des annonces en même temps qu'un grand groupe qui chantait devant le TGV, c'était magnifique. C'était vraiment sympa. Et puis, quelques années avant, il y a eu
la célébration des 80 ans de la création de la SNCF. Et alors tout ça, ça se passe assez souvent à Paris au Ground Control, près de la gare de Lyon, cette espèce d'immense espace qui est un peu hors du temps. J'étais avec un champion de fleuret, qu'il me pardonne tout de suite, je ne retrouve pas son nom, qui travaille à la SNCF, comme de nombreux grands sportifs qui sont engagés par la SNCF, et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc on avait co-présenté ce grand événement, et il y avait même Elisabeth Borne qui à l'époque était ministre des Transports, voilà, qui était là, qui avait participé à ça. Il y avait c'était une belle ambiance, et je me souviens qu'il y avait à cette époque-là effectivement un petit peu de problèmes, et il y avait eu, j'avais trouvé ça très respectueux d'un côté et de l'autre. Il y avait eu les syndicats qui étaient rentrés, des organisations syndicales qui étaient rentrées dans le grand hall, mais tout cela vraiment, nous on s'était arrêtés pour les laisser passer, pour les accueillir et tout. Eux, ils n'ont pas du tout fait de choses qui auraient pu nuire à la fête, et j'avais trouvé ça vraiment très bien. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agissait, quel était le problème, ni rien, mais j'avais trouvé que c'était joliment respectueux d'un côté et de l'autre. Donc j'ai bien aimé ces grandes manifestations-là. Oh, il y en a eu plein. Alors si, j'ai eu la grande chance, alors dans le cadre de ma compagnie de lecture, de faire des lectures dans l'Orient Express à Caire. Il était gare du Nord. Non, on n'est pas parti jusqu'à Vladivostok. Non. On était gare du Nord, et on nous avait prêté l'Orient Express qu'ils avaient amené là en gare du Nord. J'ai fait pendant toute une journée ou 2 jours, je sais plus, énormément de lectures sur le voyage, voilà, avec plein de textes d'auteurs différents, et ça avec une pianiste de jazz, là où il y a dans ce salon magnifique. C'était sublime. Ça, c'est un bel événement aussi. C'était génial. Ça pourrait plus se reproduire maintenant, mais c'était vraiment bien. Ça fait rêver. Ah oui, complètement. C'était super. Ça a eu du succès d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière que tu referais différemment si tu en avais l'occasion? Ou tu garderais tout? Je garde tout. Ouais. Je garde tout. Non, franchement, j'ai quand même eu de la chance. Pour te dire pourquoi j'ai commencé à travailler à la Maison de la Radio, tu veux le savoir? Je veux le savoir. Alors je vais te le dire. Après le bac, je ne me sentais pas à l'aise et j'avais peur d'aller à la fac. Je ne connaissais pas du tout le monde étudiant. Donc j'ai fait, pour faire plaisir à papa, une école de secrétariat de direction. J'ai fait 2 ans dans cette école. À la fin de la 2e année, le directeur de cette école trouvait que j'étais pas mal, voilà, que je réussissais pas mal et tout. Donc il m'a donné un des stages les plus sympas à la Maison de la Radio. Et j'ai fait 2 jours de secrétariat dans ma vie. J'ai tout de suite commencé à tracer mon chemin à la radio. Donc c'est grâce à ça que je suis rentrée à la radio. Et c'est grâce à la radio que je suis rentrée à la SNCF. Tu te rends compte le pot que j'ai eu? Alors non, je change rien. Est-ce que la transition écologique, c'est un thème qui te tient à cœur? Bah évidemment. Et est-ce que tu penses que la SNCF a un rôle à jouer là-dedans? Alors oui, bien sûr, la transition écologique, elle est urgente, elle est... en espérant que ce ne soit pas trop tard, mais je vais y croire, donc c'est hyper important. Dès qu'on a des enfants et des petits-enfants, bah, oui, évidemment, hein, on est très attaché à ça. Et la SNCF, évidemment, a un rôle capital à jouer, et c'est une bonne chose, et je pense qu'on va y arriver, et qu'on va grâce au train, tout,
Enfin voilà, ça va s'arranger, ça va s'arranger. J'y crois. Ils sont optimistes. Oui, il faut l'être. Et 2023, l'aventure SNCF continue pour toi? Alors écoute, je ne suis pas encore morte, ça va venir forcément un jour, je ne sais pas quand, et pour l'instant la SNCF est toujours totalement contente de me voir travailler. Donc je vais me laisser vivre, profiter de la chance que j'ai, et on verra bien. Et puis même si ça doit s'arrêter un jour, je dirai merci. Mais pour l'instant, apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Simone, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. D'abord, c'est un grand merci parce que je vous aime tous, à tous les échelons de la SNCF, et que je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance, et du plus profond de mon cœur, vive le train.